parti pour le Girls Night. Coucou guys, hello girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se prépare avec un Get Ready With Me à 2 parce qu'on va où en fait? Renaissance. On va voir Beyoncé, ok? Moi j'ai l'impression que je vais au concert. Moi je viens. Je vais au concert en fait. Là c'est mon concert à moi. Ah, j'ai pas pu aller en live. Voilà, donc on a manqué. C'était impossible qu'on rate la projection. J'ai même pas regardé. J'ai juste vu Place, j'ai fait ça. Acheter. C'était obligé qu'on y aille. Mais là, le truc c'est qu'on a notre séance à 2h du matin. 2h. C'est une grosse blague. 2h du matin. Qui va au cinéma à 2h du matin? Mais même pour aller en boîte, j'y vais pas aussi tard. Grave. Donc 1h, t'es là. 2h du matin. Qui finit à 5h10. Oh, on va en boîte, mais. Non, mais je vais lui dire ça. Donc là, il est super tôt, je crois, il est 21h30, un truc comme ça. Ouais. Donc on s'est dit qu'on aura le temps de faire un petit girls night façon. Ouais. On va manger, enfin là on a commandé à manger, c'est pas encore arrivé. Donc en attendant on va faire des petits soins je pense. Histoire d'être belle pour elle. Ouais, mais on a grave le temps, Et ensuite, quand on va se préparer, on va faire un girls talk. Donc on va parler de vos sujets préférés. Vous aimez en fait. Vous voulez pas changer en fait. Sur Instagram je vous ai demandé de quel sujet vous voulez qu'on parle. Donc j'ai dit, soit on parle d'amour comme vous aimez là, amour, relation, etc. Soit on parle de musique. Mais pop non, culture, c'est intéressant. Des trucs intéressants. Elles sont non. Il faut voir le tas de questions que j'ai eues. Donc bon, on va faire ce que vous aimez. On va parler relations, etc. Donc si vous voulez nous suivre dans notre petite soirée, stay tuned. Alors ma belle, on va se mettre dans le mood, ok? Donc je vais mettre ton petit pull noir. Thank you. Je vais chercher le mien. Ah mais ça fait moche avec mon truc en dessous. Attends, je vais enlever. Ouais, moi aussi. Ça fait moche hein. Ouais. En fait, faut rien avoir en dessous. Ouais. Ah, je suis malade. Putain, j'ai oublié de vous dire. Après, je vais tellement parler du nez dans la vidéo, ça me dégoûte. Ok, let's go. Direction la salle de bain. Ta peau, elle est propre, toi? Hein? Non, bah non, je pense pas vu que... Attends, genre, tu toi bien comme ça. Donc tu veux nettoyer ta peau avec du savon et tout? Parce qu'on... Pas spécialement, je suis pas obligée de faire trop de trucs, tu vois, parce que même si je sors du taf, ma peau elle est toujours... Non mais sinon je te donne de l'eau micellaire vite fait comme ça. Ouais, voilà, tu vois. Faire tout un lavement, tout ça. Flemme, franchement, flemme. Petite eau micellaire Nivea, tiens ma belle. Thank you. You know what to make your way to your way. Alright. Alors ma belle, je t'explique. Nous on est équipés ici. C'est ce que je vois. Moi j'ai une simple routine. Ah ouais. Non mais là, alors je t'explique. On a ces cheat masks. Ça c'est Yepoda. Slow aging. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Regarde, on a ceux-là. Ceux-là ils sont trop bien. C'est des masques pour sculpter la peau, le teint, enfin le visage. Ah ouais? Genre. Ouais. Tu mets sur le menton. Je te jure ça marche. Tu mets sur le menton et ça te snatch genre. Là il faut que ça me snatch. Parce que t'as vu ou pas? Mais même, on fait genre, mais je commence à bien voir. Regardez bien. Regardez. Donc, we need this. Ça vient de chez Wishful. Un masque tissu sculptant. Et en combo. Ah, mais Wishful là, c'est bien. Hein. Wishful, c'est trop bien. C'est bien. Wishful, on m'a donné un truc échantillon. Je crois que c'était un petit truc comme ça. Je sais plus c'était quoi. Le truc jaune. Ouais. Le gommage. Oh là là, il est trop bien. bien. Incroyable. Je peux t'en donner là, j'en ai. Et vu que. On n'aura rien d'autre sur le visage, on va mettre les patchs pour les yeux de chez Pixie, la base. Et ça c'est comme ça là. Et tu le mets derrière les oreilles genre. En fait faut pas faire ça avec une wig. Faut pas faire ça avec une wig. Bien. Ça marche. Mais non. Là, regarde, sous la lèvre. Comme ça. Ah d'accord. T'as gazé? Comme ça. Voilà. Arrête, tu mets derrière ton oreille. Non. Attends, ouais, je sais pas galérer comme ça. Il y a rien de... Water, make me sweat. Make me water. Je te jure, quand tu le laisses longtemps, tu vois vraiment une différence. Mais là, je peux pas, je supporte pas là. Tu laisses combien de temps en fait? Je crois 15 minutes. Ah ouais? On voit, non? Ça fait snatch. La vie de ma mère, ça snatch bon, de ouf. pas, ça fait snatch. Unique. That's what you are. Mais bref, là, on a fini notre petite skin
skincare, Voilà. nos petits soins Mini rapides là. skincare. On se prépare la peau avant d'aller manger. Ouais. Un peu de la neige. Et on va grailler en fait parce que j'ai tellement faim. Oublions pas le cou, hein. On hydrate tout, les filles. Le cou, bien sûr. Parce que on commence à prendre de l'âge. Mais arrête de parler d'âge la fois là. Wesh. On est super jeune en fait. Elle veut quoi? Non mais en vrai, vous savez que moi je suis grave excitée d'avoir 30 ans. Mais on est grave jeune. J'attends ça mais avec impatience. Attention, c'est dans combien de temps? 3 ans? 3 ans, ouais. Moi, c'est dans 4. En 3 ans, je suis dans la team 30. Moi, je pense que 30 ans, c'est encore un très très bel âge. Jusqu'à Mais franchement, 50 c'est ans. bon. Tous les âges sont bons. Tous les à leur âges, c'est manière. bon. Franchement, Voilà. c'est une grâce de vieillir. Mais donc, la vie, c'est une grâce de ouf. Bon, notre KFC est arrivé. Comment je vais? Ça va? Ah, c'est comme ça? Ouais, non, parce que moi, j'arrête de commander des boissons en gobelet. Quand je commande du Uber Eats, parce que c'est toujours renversé, ça se renverse toujours. Et maintenant, ces chiens, ils veulent plus rembourser. En fait, je crois que j'ai tellement abusé de ça. Elle dit qu'elle met une goutte de coca dans mon sandwich. J'ai demandé un remboursement, ils m'ont remboursé. Maintenant, je crois qu'ils m'ont bloqué. Je peux plus faire ça. Ils m'ont dit c'est bon. J'ai trop abusé. Toi, ils me Ils ont disent, dit, toi, elle est dans l'excès. Et ça se trouve, il n'y avait pas de gouttes. Elle est morte. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I'm in the mood to fuck I wanna go medicine. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Oh, we gon' fuck up the night. Black lights, spaceships fly. We unapologetic when we fuck up the night. Fuck up the night. You need. À 23h33. Ah ouais? Et nous on blague, hein. Hey. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hier, je vous ai demandé de me poser vos questions, de me donner les sujets que vous voulez qu'on aborde sur le thème des relations, de l'amour, etc. Vous aviez beaucoup de choses à dire, hein. Vous avez beaucoup parlé de vraiment ta question. Mais vas-y, on va répondre à tout. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de ta situation? La mienne? Alors, ma situation. Attends, je cherche des preuves. Parlons chacune de nos situations pour savoir si on est bien placé. Non, je rigole. Déjà pour En dire vrai, quelque chose. Tout le monde est bien placé pour parler en vrai. En vrai. En vrai, c'est vrai. On est tous concernés, oui. Ah bah ouais, bah du coup moi ma situation c'est que je suis célibataire. Bien célibataire. Donc, première question, que penses-tu? Mais attends, t'as pas dit ta situation. Eh, mais moi, on connaît ma situation, Ah là. ok, vous connaissez déjà donc. J'en ai marre de répéter, frère. Je suis célibataire. Mais je sais même pas depuis quand. Exactement, c'était tellement flou. Bref, on s'en fout, ça. Alors, que penses-tu des situationships? Franchement, c'est les pires. Honnêtement, c'est la pire chose à faire. Franchement, si vous En tant pouvez que femme. éviter. Parce que, imagine, t'es dans une situation et du jour au lendemain, tu rencontres quelqu'un que t'aimes bien. Maintenant, pour sortir de la situation dans laquelle t'es là, c'est compliqué. Parce que c'est Non, pas... c'est pas compliqué. Moi, je Si trouve... c'est dans ce cas de figure-là, si vous êtes d'accord sur le fait que vous devez rien, Ouais. bah tu dégages, tu fais Ouais, ta mais vie. il y a toujours quelqu'un qui veut plus. Ou il y a Mais toujours en fait, c'est ça quelqu'un le qui veut problème. jamais lâcher En l'affaire. fait, c'est ça le problème avec les situationships, Donc, c'est que c'est jamais équitable. Ouais. Chaque personne ne pense jamais la même chose que l'autre, Ouais. tu vois. Et c'est souvent la femme qui souffre dans ce genre de situation parce que, Ouais. tu sais, nous les femmes, on est très sentimentales. Ouais. Donc, genre, c'est compliqué pour une femme de se dire qu'un homme n'a pas envie d'avoir une relation avec elle. Je sais pas si tu Ouais. vois. C'est aussi un peu compliqué pour les hommes aussi. Parce que, imaginons, vous êtes là, vous êtes dans votre situationship là. Et du jour au lendemain, tu rencontres un mec que tu kiffes. Et genre, ça colle de ouf, tu le rencontres, tu vois, ça commence à bien parler, tout va bien, tu vois. Et il n'y a pas eu cette conversation encore avec la personne de la situationship là. Que, ouais, j'ai rencontré quelqu'un et va falloir qu'on arrête. Tu vois. Ouais. Le mec, il aura le seum, Bah oui, il aurait le seum. tu vois.
il va faire des histoires. Parce que les gens, ils aiment jamais finir les trucs en paix. Moi, en fait, je pense qu'il faut pas que ça dure trop longtemps, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Moi, je trouve que... Après, chacun a sa façon de faire, hein. Mais au-delà de 3 mois, genre... c'est soit vous mettez en couple, soit vous vous barrez, parce que je vous jure que rester dans ce genre de situation-là, c'est se faire plus de mal qu'autre chose. Mais c'est ça, et surtout, je me dis que... C'est quoi le but? C'est à aucun but. Bah, si, fait, on connaît le but en soi. Oui, mais... Au long terme. Tu vois, par exemple, moi, je sais que moi, je suis arrivée à un stade où moi, je peux plus date sans intention derrière. Ouais. Tu vois ce que genre je veux dire? date pour date, c'est bon, C'est bon. on a passé l'âge. Enfin, je suis une femme, si je te date, c'est vraiment que... Il y a un projet, il y a un avenir. Si tu te vois pas avec moi en long terme, au bout de 2 mois, frère, bah, qu'on coupe vite, comme ça, tu laisses place à l'autre, en fait. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a pas de temps à perdre. Mais les gars, en fait, le truc, c'est que ça les arrange de laisser les femmes dans ce genre de situation. Ça les arrange de les laisser dans le flou et tout. Ouais. Parce que eux, comme ils savent rarement ce qu'ils veulent, en fait, non seulement ils savent pas ce qu'ils veulent, et en plus ils ont ce besoin d'avoir une présence féminine dans leur vie, tu vois. Donc, ou cette espèce de contrôle de la exactement, situation, voilà, c'est ça. Pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut, c'est ça qu'ils aiment, tu vois. Donc clairement, eux, ça les arrange les situationships, mais c'est trop messy. c'est jamais bénéfique pour une femme. Je dis la vérité, c'est jamais, qu'on le veuille ou non, on n'est pas pareil. Libre à vous. Mais en vrai, libre à vous, hein. Si tu penses que tu es capable de gérer en fait, faut avoir les épaules pour, il faut assumer. Que pensez-vous des garçons princesses? C'est quoi exactement un garçon princesse? Moi déjà, je les appelle pas garçons princesses, je les appelle garçons biatch, parce que c'est des biatch en fait. Tu sais, c'est les sassimènes là. Genre les mecs qui ont une certaine part de féminité, mais dans le mauvais sens. Tu vois ce que je veux dire? Un peu trop dans le gossip, un peu... Non, c'est plus les mecs qui ont des comportements de meufs en fait. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va, je sais pas, par exemple, beaucoup bouder. Tu sais, tous les attributs qu'on donne à une meuf dans une relation, ils vont les avoir. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, honnêtement, moi, en fait, je me vois pas avec quelqu'un comme ça. Tu vois? Ça n'a jamais été le cas. Et... Si. Franchement, on est là pour dire les vérités. En vrai de vrai. On est là pour dire les vérités. En vrai de vrai. Qu'on dise les choses. Ah, frère. On va parler. Et c'est franchement, c'est pour ça que je me dis là que 20 ans, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que je veux pas assumer. On peut pas être deux à avoir un comportement comme ça. Sassimène, c'est en mode garçon princesse. De ce qu'ils disent, pour moi, c'est vraiment un homme qui. Genre, par exemple, si tu dis que toi t'as envie des fleurs, lui il va dire, et moi pourquoi tu me donnes pas de fleurs? Genre, ça va être ce genre de gars. Genre, c'est le genre de gars qui vont profiter de vous, qui vont profiter de votre argent, de votre gentillesse. Eux là. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça, garçon princesse. Après, peut-être que je me trompe. Tu sais, c'est les garçons qui vont toujours mettre leur bouche dans les débats des filles. Genre, sois un homme en fait. Pour moi, be a fucking man en fait. Voilà. En fait, pour moi, il n'y a pas en fait à se mettre avec quelqu'un qui a toujours ce truc de comme si c'était une compétition. Et genre en mode ce que moi je fais, je dois te faire aussi, tu vois ce que je veux dire? Genre, un homme qui connaît sa place. J'ai pas genre en mode sa place, genre en mode la place de la femme c'est dans la cuisine. Mais dans le sens où, je sais pas, oh là là, je sais pas comment expliquer les gars, mais je peux pas. Ça là, ce qu'elle a décrit, ça je peux pas. Non mais pour moi c'est une catégorie d'hommes qui va être jaloux de toi. Clairement, oui. En couple, mais de toi, de ta personne, oui. Genre de ce que tu dégages, de ce que les gens aiment chez toi. Oui, c'est en mode, c'est moi qui dois briller dans la relation. Exactement. Et quand je vous dis... je sais même pas quoi dire quand même. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je suis sans voix parce que je me rends compte que c'était vraiment ça. Pour qui? Pour toi ou pour moi? Les deux. Non, moi j'étais dans des choses vraiment... Des choses vraiment... Moi-même je me demande... C'est dommage hein. Comment j'ai pu... En fait non, mais faut les détecter tôt ces mecs-là. Il faut être honnête avec soi-même et se dire que c'est pas le genre de mecs qui vont nous rendre heureuses et qui vont répondre à nos besoins de femmes, tu vois, parce que eux-mêmes... Parce que moi, honnêtement, même si pour moi 90% c'était le mec, il y a au moins 10% de red flag chez moi, parce que comment je me suis retrouvée avec ça, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ah oui, faut être honnête avec soi. Ah oui, hein. Parce que si toi t'as pu rester dans ça là,
Et c'est j'ai quand même attiré ce type de mec. Exactement. Donc quelque part, il y a un travail à faire sur soi. Mais ils savent très bien, tu sais, qu'ils sont très expérimentés. Hein. Ah oui, oui, hein. Ils savent très bien. Elle. Tu sais, quand t'as une aura, c'est pas une aura, mais genre, quand t'as cette tendance à materner, tu sais, à... Ouais, un peu à bien t'occuper des gens, oui, etc. Oui. Ils savent très bien que c'est toi qui vas bien, l'avoir. Sachez-le. Ils en profitent. Zérogène. Le truc, tu vois, ces genres de gars-là, ils s'en sortent parce que les meufs ne parlent pas. Tu vois? Moi, je pense qu'il faut commencer à parler. Moi, je vais commencer à parler, je m'en bats les couilles. On m'a fait des dingueries. Moi, je vais commencer à parler, je vais commencer à afficher les gens. Ah. Parce que les gens, ils sont trop à l'aise. Vraiment à l'aise, hein. Franchement, mon make-up, je le sens pas du tout aujourd'hui. Hein. Je sais que moi, ça va sortir bizarre, mais je serai quand même belle, donc c'est pas grave. Et de toute façon, c'est la nuit, c'est bon. Ouais, en vrai, c'est la nuit. Qui va voir? Clochard. Il avait trop la rage quand, genre, je me faisais complimenter ou. Tu vois? Genre, ultra. Tu vois, genre en mode. On te complimente, mais toi, la personne avec qui t'es avec ta meuf. Mais jamais il va te dire un mot Jamais gentil. tu dis un truc. Wow. Jamais il va te dire un mot gentil. Tu vas être là, tu vas douter, tu vas dire, mais ah, pourquoi il me complimente pas? Pourquoi il me dit jamais rien? Je trouve c'est dommage. Parce qu'il a le seum, frère. Ouais. C'est une moi, biatch. En fait, je peux pas être avec quelqu'un qui est en compétition avec moi. Genre, c'est toi qui dois briller et pas moi. Ouais. Tu vois. Alors, Barbaro, comment savoir s'il joue avec toi? S'il joue avec toi? Ouais, s'il est pas sérieux. Comment savoir? En vrai de vrai, j'ai deux réponses. En vrai, tu le vois non pas dès le début, mais t'as des signes. Ouais. Non, mais si, dès le début. Au début, tu peux détecter certains red flags. Ouais. Tu as des signes, tu vois. Après, des fois, il y a des cas, c'est vraiment des cas très tu vois, uniques où bah, des fois, tu vois pas spécialement ce qui se passe et. Non, je suis désolée. Au fur et à mesure du temps, si tu vois pas, c'est que t'es pas éveillé. Hein. Tu penses? Et que tu veux pas voir la vérité. C'est que t'es. Moi, pour moi, quelqu'un qui veut pas de toi, quelqu'un qui t'aime pas, c'est flagrant, genre. Mais non, mais tu sais que des fois, le mec, il va se comporter d'une certaine manière pendant 2-3 mois. Et d'un coup, un comportement change. Ouais. Et tu te fais avoir comme ça. Ouais. Parce qu'on t'a montré ce qu'il est capable de faire. Et après, il arrête. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Moi, je pense qu'il y a certains points quand même sur lesquels on peut se baser. Ouais. Genre, pour savoir si une personne joue avec toi, moi, je pense que c'est surtout... ça se voit surtout au temps qu'il t'accorde. Ouais. Tu vois? Si tu vois que le mec, il a pas trop ton temps, qu'il te dit qu'il va faire des choses mais qu'il ne les fait pas... qui t'accorde pas ton temps, qui te montre pas de considération, déjà, à partir de là, je pense que tu peux commencer à faire tes propres Bah déjà, on va être clair, hein. S'il se voit pas avec toi, il joue avec toi. Parce que tu peux pas être avec une personne qui ne se voit pas avec toi plus tard. Ça sert à rien. Tu sais, c'est ça la phrase, tranquille, moi je me laisse vivre. Quand toi ça, tu sais ce que ça, tu veux quand là. t'entends ça, tu fais... S'il envisage d'avoir un futur avec toi, il va te le dire. Ça va sortir de sa bouche et il y aura les actes qui vont suivre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a même pas besoin de le dire. Donc si toi tu te retrouves dans une situation où toi-même tu doutes, tu dis des fois quand tu trouves qu'il y a un pressentiment où il joue, c'est qu'il joue. Ouais. C'est pas là pour rien. Je te jure, si tu te demandes si quelqu'un t'apprécie vraiment, si quelqu'un te considère et tout, t'as 90% de chance que ça ne soit pas le cas. Ouais. Donc, parce que tu te poserais pas des questions comme ça si la personne elle te montrait directement ce qu'elle... Franchement, l'amour, c'est pas... relation, l'amour c'est simple, hein. Ouais, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué, hein. C'est vraiment pas si compliqué. Quand c'est compliqué, là, c'est qu'il n'y a pas d'amour dedans, la vérité. Red flag en amitié. Les red flags en amitié, du coup. Moi, déjà, j'en ai un. Ok. Si ta pote, elle te raconte la vie de tous ses potes. Ouais. Déjà, c'est un gros red flag. Parce que pour moi, ça montre un manque de loyauté envers sa pote. Ouais. Et franchement, le niveau de loyauté des gens, il est en général égal à toutes les personnes de son entourage. Donc si une personne elle est capable de faire un truc à quelqu'un qu'elle considère comme son ami, c'est sûr qu'elle va te le faire à toi. Tôt ou tard. Tôt ou tard. La personne elle est pas heureuse quand il y a quelque chose de bien qui arrive. Ah là là. C'est ton moment, mais tu tournes. You make everything about you. Ouais. Ouais. Ça là, c'est un truc qui peut m'énerver. Les copines, les amis tout court, qui te voient dans une situation toxique et qui t'encouragent à rester dans ces situations
de faire arranger cette situation. Alors... Elle te voit souffrir, hein, mais elle te laisse dans ce truc-là. Alors qu'elle voit qu'il y a une solution qui pourrait être bénéfique pour toi. Voilà. Mais quand c'est trop bien pour toi. Voilà. Elle va te dire non, essaye d'arranger les choses avec l'autre clochard là. Non. Ok. Ouvrez bien les yeux, les filles. Ouvrez bien les yeux, des fois c'est vos copines qui veulent que vous restez dans la souffrance. Faites attention. Et c'est facile hein, à les détecter. Hein. Tu le vois. Non, franchement, tu sais que moi en amitié, je suis tellement moins regardante qu'en amour. En amitié, moi je laisse tout passer. Jusqu'à ce que vraiment. En fait, moi. J'arrive j'avoue ce que tu veux dire, mais en fait, moi, genre. Après, moi, s'il y a un truc comme ça, je crois que je dois. Arrête qu'on a un bon moment. Je dis, elle c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est sur bizarre. le coup, tu vois, tu dis c'est bizarre, mais tu dis que. Ah, peut-être qu'elle a raison. Exactement. C'est ta copine, tu dis que. Tu peux pas t'imaginer que ta copine, elle veut quelque chose de. Elle veut te mal. Exactement, tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas dire que ta copine, elle veut pas que t'avances, elle veut pas que t'évolues, elle veut pas que Comment toi, t'as plus envie que j'arrange les choses avec quelqu'un qui me fait du mal qu'une personne plutôt que d'essayer avec quelqu'un qui pourrait être bien pour moi, genre. Ouais. Ah ouais. C'est une dinguerie. Mais tu sais que ça, j'avais remarqué, hein. Parce que. Tu me l'avais dit, je me l'avais dit. Ouais, je me rappelle très bien. Je l'avais dit en Je me l'avais dit. Je me suis dit, c'est bizarre, quoi. Pourquoi elle va dire d'aller faire ça? Ouais. C'est une blague ou quoi? Ouais, je me rappelle. Tu me l'avais dit. Mais c'est chaud, hein. C'est une dinguerie, hein. Ouais. Donc. Non, mais en fait, on est vraiment à un âge où tout le monde sait ce qu'il fait. Ouais. Tu vois, tu peux pas dire qu'il y a des choses qui sont pas faites exprès. Tu peux pas dire tout le monde sait ce qu'il fait. Donc. À chacun d'agir en conséquence en fait. Le monde du dating quand on est jeune mère célibataire, tes impressions. Franchement, niveau dating, y a pas. Moi je vois pas de différence genre par rapport à avant. Ouais. J'ai pas l'impression que ça soit tant un frein que ça pour les hommes, genre. Le fait que t'as un enfant? Ouais. On a aucun. Qui est venu te dire genre mode. Que ça a freiné, genre tu vois, quand je lui ai dit par exemple. Donc je disais, moi ce qui a plus changé c'est mon approche. Moi. Ah ouais, dans quel sens? Dans le sens où je peux plus me permettre de perdre mon temps. Tu vois ce que je veux dire? Je peux plus me permettre de, comme ce qu'on disait tout à l'heure, sortir avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un parce que je le trouve beau pour des qualités superficielles. Tu vois? Je peux plus faire ça. Donc je suis beaucoup plus sélective, mais ça c'est par rapport aussi à ce que j'ai vécu. Hein. C'est pas que par rapport que je suis une mère célibataire, c'est surtout par rapport à ce que j'ai vécu même que je suis beaucoup plus sélective. Mais sinon, si ta question c'était au niveau des hommes, est-ce que c'est un frein, est-ce que ça change quelque chose, est-ce que leur comportement change? Honnêtement, moi j'ai rien vu de. En fait, le seul truc qui est compliqué quand t'es dans une relation et que t'as un enfant, c'est que par exemple, imaginons ça se passe mal, imaginons t'es pas heureuse, bah forcément ça a des répercussions sur ta vie de maman, sur ta vie en général en fait, tu vois. Donc ça peut très vite affecter l'enfant, ton enfant. C'est à ça que je pense quand je dis qu'il faut vraiment faire attention et que je trie énormément. C'est que moi, si t'es pas là pour ma paix, si t'es pas là pour m'aider ou m'apporter du plus, ça sert à rien que je m'attarde sur toi en fait, tu vois. Je peux plus me permettre ça. Est-ce que t'as déjà ghosté quelqu'un? J'ai jamais ghosté. Non. Et c'est pas je dis non, après il y a quelqu'un qui m'expose. Hein. Non mais attends, pour toi, c'est quoi ghoster? Genre du jour au lendemain, j'ai plus calculé la personne. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Tu réponds du tout, genre. Bah après, j'ai jamais été dans une situation où je devais ghoster quelqu'un. Non mais si, ça tu vas commencer à parler naturellement qu'on se parlait pas et puis c'est tout. Tu vois, genre en mode après moi je vais move on là. Moi j'ai pas, en fait j'ai pas besoin de... Je dirais pas c'est ça que je comprends pas. Est-ce que par exemple, genre si tu parles avec quelqu'un et du jour au lendemain vous arrêtez de vous parler, est-ce que c'est un ghosting? Bah non, c'est juste arrêter de parler, tu vois. Ghosting c'est vraiment genre la personne elle t'envoie des messages et tu réponds pas. Tu bloques la personne, y'a plus rien, tu vois. Moi je suis pas comme ça, tu vois. Ouais, j'ai déjà fait. On fait des trucs comme ça. Est-ce qu'on fait des trucs comme ça? Tu vois. Après, j'ai envie de dire, si aujourd'hui, toi et moi on parlait et tout, et je t'ai fait comprendre que c'est bon, je suis plus intéressée, je veux plus et tout, et tu continues, alors là, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Désolée, c'est un changement de son. Ma caméra a surchauffé donc j'ai dû changer de. J'ai dû prendre l'autre. Si moi j'ai déjà ghosté, je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. C'est pas que j'ai peur de la confrontation, mais j'ai la flemme de m'expliquer, genre. En fait, genre, comprends. Voilà, ouais, comprends tout seul, genre.
Ouais, moi, je peux comprendre aussi. Je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est pas facile de devoir expliquer le pourquoi du Ouais, comment. déjà. Et j'aime pas être genre méchante. Je déteste ça. Genre, tu vois. En fait, moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais pas te ghoster comme ça direct du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va pas Tu se vas parler faire un comprendre jour. quand même que. Ouais, c'est pas on va se parler un jour et puis le lendemain, plus rien, silence radio. Non, c'est que si je te gosse, c'est que vraiment au fur et à mesure de nos conversations, je t'ai montré quand même que j'avais pas. Ouais, en gros, take a hit. Tu vois, genre. Guy, Exactement. like. Genre, moi je suis très rapide avant ça. Moi, un gars, je lui laisse 2-3 jours. Si au bout de 2-3 jours, t'as pas réussi à capter mon attention là, tu dégages et tu vas le sortir direct. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, j'ai pas envie de perdre mon temps. Flemme. Si on Moi, sent que ça colle pas direct. Ouais. Après, moi, peut-être c'est parce que je suis tombée sur des gens qui ont capté que. C'est moi, j'étais pas intéressante quand même. J'étais pas Ouais, intéressée, c'est donc ça. En fait, j'ai ça se fait au fur et à Tu mesure. vois. Genre, par contre, si je. Parce que là, on parle au moment de la rencontre, voir si vous avez Là, je suis pas franche, j'avais déjà vécu Voilà. certaines choses et que tu Donc- bosses du jour au lendemain. Non, ça, j'ai jamais vais fait. arriver Justement. chez toi. Justement, ce que je dis, c'est que c'est différent. Parce que quand c'est au début, vas-y, vous apprenez à vous connaître, si ça marche pas, tu vois. Ouais. Mais si, genre, vous êtes dans une relation, ou si vous êtes dans un situationship, par exemple, et que du jour au lendemain, la personne est ghost, là, c'est pas normal, et là, ça fait mal. Ça se fait pas. Non, parce que c'est vrai que là, on est resté dans le truc super soft. Ouais. Mais il y a des gens qui... en vrai, tu vois. Ouais, il y a des gens qui ghostent salement. Ils sont mes ciseaux, ouais, je suis là, je gigote, là. Putain. Et j'en ai marre. Oui, est-ce que tu vis mal ton célibat? Genre, comme on en a parlé tout à l'heure, Est-ce on que je va avoir, vais mal on commence à arriver à l'âge où on voit nos copines se marier, Ah ouais. les gens se fiancent. Mhm. Donc, est-ce que pour toi, le fait d'être célibataire à ton âge, c'est, tu penses que c'est un problème ou que, voilà. Bah non, Ça je te pense pas dérange. que c'est un problème. Je pense que en vrai de vrai, si je suis célibataire, c'est parce que tout simplement j'ai pas trouvé quelqu'un qui pour le moment m'a dit ouais voilà viens, je prends soin de toi, tout ça, caca. J'ai pas trouvé ça, tu vois. Et en vrai de vrai, j'ai pas envie de date sans arrêt pour rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, on dit ouais là j'ai tout. Enfin c'est difficile parce que je peux pas vous dire que ouais c'est facile. Tu vois, des fois, t'as envie d'avoir ta personne. Ouais, comment ça fait froid, putain! Il fait froid! Ouais, Les je gars. m'en fous. En plus, tu vois plein de vidéos, tu vois les gens, tu vois, ils mettent des... ils mettent des vidéos genre, elles sont là, elles pleurent. Et toi, elles sont là, je pleurais et tout. Maintenant, elles sont là, bouquet de fleurs en train de courir. Tu vois des choses, tu vois. On va pas faire genre comme si tu vois pas des vidéos, ça te donne pas envie. C'est pas que t'as Des pas fois, envie. tu vois ces vidéos, t'es en couple et il y a rien qui se passe. Donc, bon, j'ai envie de te dire. C'est nous, on tombe sur des mauvaises personnes. Ouais, vraiment des mauvaises Mais personnes. en vrai de vrai, je me dis que, en vrai, il est là. Je veux pas. En vrai, on a tous notre mec. Il est juste pas là, ici. Je l'ai pas encore rencontré. Mais il est là. Il est là. Je vais le trouver. Je vais avoir ce que je mérite. Et. Inch'Allah. Non, mais en fait ce que les gens ils ont du mal à comprendre, c'est qu'une femme, elle peut être en couple quand elle veut être en couple. Ouais. Alors là, demain, si j'ai envie d'être en couple, je peux être en Je couple. serai en couple. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que je vais être heureuse dans ce couple? Parce que c'est ça le goal en vrai. Le goal, c'est pas d'être en couple pour être en couple. Le goal, c'est d'être heureuse et de vivre une belle relation. Parce que si c'était pour juste dire qu'on est en couple, frère, je trouve un mec sur Instagram en fait, c'est tout. C'est ça. C'est simple. C'est ça. Ils sont moches, mes cils, non? Tu vois? C'est encore bizarre, wesh. Purée, j'en ai marre. C'est quoi les défauts que t'as su déceler en toi quand t'es en relation? Je suis super susceptible. Susceptible. Et je prends vraiment tout à cœur. Et des fois, il y a. En fait, tu vois, en anglais, on dit pick your battles. Tout n'est pas une embrouille. C'est pas parce qu'il y a une certaine personne qui t'a traité d'une certaine manière que c'est tout le monde qui va te traiter de cette manière-là. Tu vois? En mal. Ah, mais tu sais, quand t'as vécu des trucs, quand on t'a fait du mal, C'est du normal trauma. que Genre, c'est t'es traumatisé. Genre, j'étais vraiment traumatisée, les gars. Oui. Traumatisme. Ha! Lui-même, il sait. Chien. Ah. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui ont du mal à accepter que petit ami c'est petit ami, femme c'est femme. Les gars, Le truc, c'est que nous, ouais, on aime trop se donner des. mélangez pas les choses.
On aime trop se donner des rôles de femmes et tout dès le début. Et je sais pas, on essaie de prouver quoi en fait. Mais on essaie de. En fait, moi ce que j'ai remarqué, et une chose qui me dérange beaucoup quand je repense à mes anciennes relations, c'est que je voulais qu'on me choisisse. Tu vois, oh mon Dieu! C'est que tu veux que la personne, elle dise ok, c'est toi. C'est elle. Donc tu vas faire des efforts, mais que tu n'aurais jamais fait si t'avais été dans ton état normal, toi, tu vois. Et je trouve que c'est ça le problème chez beaucoup de femmes, c'est qu'on fait tout pour que l'homme nous choisisse. Alors que ça a été prouvé. Hein. Plus tu fais pour un gars, moins il va te respecter. Genre en mode, hey, franchement, t'es parfaite, t'es bien, t'es ça, bah pourquoi tu m'as pas choisi? Mais en fait, t'as pas à te poser cette question. T'imagines? Non mais en fait, on devrait même pas avoir à se poser des questions. On devrait pas chercher à savoir ce que la personne en face pense de nous. Ouais. Si toi, en fait, c'est pour ça que... C'est pour ça que ça c'est un you problem. Notre problème, je pense qu'on a eu le même, c'est que on centrait trop notre partenaire dans la relation. Genre, c'était vraiment le main truc et on s'oubliait trop. Et c'est ça qui fait que t'arrives pas à partir quand on te respecte pas, t'arrives pas... C'est que tout est basé sur l'autre personne, tu vois. Et c'est ça qui pose problème. Déjà, commence par t'écouter, tu vois, savoir ce que tu ressens. Est-ce que tu es heureuse dans la relation? Est-ce que la personne te comble? Et sans te voiler la face, sans chercher des excuses. C'est ça, c'est savoir être honnête avec soi-même. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a longuement manqué. Vraiment, je manquais d'honnêteté envers moi-même. Je me voilais la face et j'essaie de me rassurer, tu sais, avec des vieux trucs, quoi. Des vieux trucs, tu vois. Alors que, au fond de moi, je savais très bien que la relation, quelle qu'elle soit... n'était pas pour moi, tu vois. Et moi, dites-vous que moi j'étais arrivée à un point où je me suis dit et c'est pour ça que je dis que t'as toujours une part de faute dans cette histoire. C'est que moi j'étais arrivée à un point où je me suis dit, avec tout le travail que j'ai fait, avec tous les efforts que j'ai fait, je peux pas laisser. Parce que je savais que si aujourd'hui le mec m'avait choisi, je l'aurais quitté. Est-ce que toi tu penses que t'es difficile? Dans quel sens? Parce que ça dépend à qui tu demandes, je te dis, hein. Est-ce que tu penses que non, mais genre dans ce que, par exemple, dans ce que tu recherches? Non, moi je pense pas être difficile. Est-ce que tu penses que c'est difficile ce que tu demandes? Moi je pense pas que ce soit difficile. Franchement, j'ai des critères totalement normaux. À partir du moment où tu sais ce que toi tu peux proposer dans une relation, tu peux te permettre de le demander. Moi je sais que quand je suis dans une relation, j'ai pas de mal à donner beaucoup d'attention à la personne. En fait, quand je suis dans une relation, je suis vraiment à fond, tu vois. Et c'est pas un privilège que j'accorde à tout le monde. Donc, j'estime le mériter aussi. Archi pas fan de mon make-up aujourd'hui. Moi non plus, mais c'est pas grave. Je déteste ma franchement. Moi aussi, mais c'est pas grave. J'aime pas. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Et là, j'essaie de mettre du crayon noir sur mes lèvres. Oh my god. J'essaie de faire un beau dégradé, on va voir. J'aime pas comment tu fais. De quoi? Faire des eyeliners. Oh my god. Ah! T'as vu comment je l'ai fait? Moi je suis déjà finie. Sachez les gars, moi l'eyeliner là et moi, ça fait 5 ans. Est-ce que tu pourrais sortir avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine que toi? Je pense que toi oui. Toi tu t'en fous un peu. Je m'en fous. C'est une congolaise mais elle est pas très congolaise. C'est une congolaise de New York. En vrai, de vrai. Sachez qu'en plus de ça, je suis congolaise, guinéenne, mauritanienne. Donc mais aucun d'entre eux. Ça va aller, je m'en fous. Alors, franchement. Et quelqu'un qui n'est pas de la même religion que toi? Non. Pareil. Elle est chrétienne, je suis musulmane. Donc pour moi, c'est... En fait, pour moi, le centre de notre relation, c'est Dieu. Tu vois. Si toi, tu pries un Dieu et moi, je prie un Dieu, il y aura forcément un disconnect. Tu vois, on va pas pouvoir se connecter là-dessus, tu vois. Et même plus tard, quand on aura des enfants, etc., ça va être un peu difficile. Tu vois, ça va être un peu difficile. Les enfants, ils sont un peu confus. Maman, elle prie Jésus. Son père, il prie Allah. Après, franchement, ceux qui arrivent, je sais pas comment vous faites, mais... moi, je pense que ceux qui arrivent, c'est des gens qui sont... Enfin, pas vraiment... Désolée si je me trompe, hein, c'est des gens qui sont peut-être pas trop impliqués ou pour qui la religion ne vient pas au premier plan, tu vois. Mais quand t'aspires à avoir une religion où, oui, comme t'as dit, Dieu est au centre de ta vie, je pense que c'est très très compliqué c'est trop important. Ah ouais, non, mais non, moi j'ai pas de chance. Moi je tombe que... Tu tombes que sur tes chrétiens. Je tombe que sur des chrétiens. On t'a dit de fuir cette population, tu veux pas...
Tu veux pas. C'est lui qui m'aime, je te jure, il m'aime trop. Eh bah, oui, bah quitte-les. Va autre part. Va chez tes frères. Eh, moi, je sais pas pourquoi c'est que l'Afrique du Centre là. Que là. Fatiguée. Laissez-moi tranquille. Les gars. J'ai mis le réveil à minuit 45, Et ça veut dire que minuit là c'est 45. l'heure de se lever pour aller s'habiller. C'est ça, Bon, c'est ça. on arrête de parler, C'est let's go. Faut que j'aille vite un plein. Bon, on s'est habillé, t'es où? Ah ouais. Mais je trouve pas mon déo, mais c'est une dinguerie. Ok. Outfit of the day, of the night. Of the night. Du coup, je porte un ensemble à sauce, la jupe et la veste. Et les talons, je m'en rappelle plus. Je crois que c'était. Je sais pas si c'était Zara ou. Je sais pas. Mais en tout cas, ces talons-là. Et puis voilà. J'aime trop le mood. J'aurais froid, mais c'est pas grave. Fire. Ah, on commence en le bas. Encore ça va. Talons Topshop. Enfin, je les ai achetés sur Asos. Ils sont trop beaux. Petit collant Calcedonia. Je Ouais. connais, c'est la tendance des collants en ce moment. Robe Zara, très simple. En manteau, j'hésite. Peut-être que je vais essayer celui-là. Où est-ce que ça fait noir et rouge, c'est bizarre, non? Je sais pas. Ça fait pas méchante dans les dessins animés? Appréhension, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui... J'ai juste chaud, j'ai envie d'y aller, j'ai peur d'arriver en retard. Ok, d'accord. On a passé trop de temps. D'accord. En route. Let's go. C'est l'orchestre. Bon, ça va, on a 1h15, c'est bien? Ouais. Bon, on est le lendemain, il est 12h27. Ouais. On est rentré à 6h, les gars. Le film, il a bien terminé à 5h. Et quelques. Aller au cinéma à 5h, genre 2h du matin, c'est comme si on allait en boîte, genre. Moi, je pensais Mais que c'était vraiment ça. Hein. Moi, je pensais vraiment qu'ils abusaient du temps. Genre, ils ont dit, ouais, c'est estimé à 5h, mais bon, ça va pas finir à 5h. Mais quand je regardais, en fait, je me suis dit, mais j'avoue que c'est archi. Elle a fait grave des trucs, elle a chanté énormément de sons. Et surtout, elle a chanté beaucoup de sons, mais il y avait beaucoup de coupures avec Ouais. les explications, Ouais. l'histoire et tout. Et c'était super intéressant. Vraiment, c'était super intéressant. Je suis choquée. Mais j'avoue, en fait, moi, ce qui m'a impressionné, bien sûr, c'est le show et tout. Parce que, Ouais. tu sais, quand moi j'ai saigné les vidéos du concert, hein. Ouais. Je les ai Oh là là. saignées. J'ai regardé toute la ville. Sur TikTok, il y avait que ça quand Ouais. pendant la tournée. Mais tu te rends vraiment compte de tout ce qu'il y avait, de tout le travail quand tu regardes le film. Franchement. Mais je vais pas te mentir, je suis un peu restée sur ma faim par rapport aux explications. Enfin, Ouais, je trouve qu'il qu'elle y avait pas. Il y avait pas. En fait, les explications sont passées tellement vite. ouais. En fait, je pense qu'elle avait pas de place. En vrai. En fait, je pense qu'elle aurait dû faire 2 films séparés. Voilà. Genre, Voilà. le déroulement de l'organisation, enfin, Ouais. Le backstage, quoi. voilà, Tout ce qui est. backstage. Non, mais vraiment, avant, Vraiment. genre, même dès la conception Ouais. du show, dès l'idée, genre, montrer tout ça. Ouais. Comme Et elle a ensuite, dit, ça faisait quoi? Ça faisait 4 ans? Ouais, ça faisait 4 ans. Qui Je pense travaille qu'elle sur est ça. tout documenté non plus. Elle mais- aurait pu. Moi, je pense qu'elle La aurait pu. connaissance, si Ouais. t'as des vidéos jusqu'à 2006. Ouais, franchement. Meuf, t'aurais pu mettre, tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'en commune, on a eu énormément plus d'explications que ça. Hein. Genre, elle était un peu plus. Genre, c'était un peu plus profond dans l'explication. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est différent, parce que Homecoming, c'était un événement ponctuel. Ouais. Là, on avait besoin de l'explication, même pas forcément de l'album, mais moi je trouve que c'est autre chose quand même. Ouais. C'est autre chose. Parce qu'on va dire Homecoming, elle l'a préparé sur 1 an. Alors que là, je sais pas, en fait c'était tout un univers qu'elle a créé, Ouais. genre. Elle est unique. Unique. C'est vraiment elle. Parce que, waouh.
Il y a littéralement personne qui lui arrive à la cheville. Mais Vraiment. personne. Tout le monde est là. ses petits. Tout le monde. Franchement, hein, moi ça m'a inspiré de ouf. La meuf, elle se bat, elle est malade, elle le fait. Et derrière, elle contrôle tout, mais vraiment, genre, jusqu'à la lumière. Mais tu sais que C'est trop on dur. se rend pas compte, mais la vie de ma mère, que c'est la lumière qui fait un show. Bien sûr. Les lumières, elles dansent, les lumières ce sont des danseurs. Ouais, C'est vraiment. clairement. Non, c'est- Et même ses danseurs, hein. Même la fille là, la fille qu'elle a pris à cause de sa vidéo sur les Je réseaux. me rends compte. Je trouve que les danseurs, ils ont beaucoup cette énergie-là. Hein. Franchement. Genre, tu sens qu'entre eux, il n'y a pas vraiment de jugement. Tu sens que Ils sont libres. les avec leur danseurs, cœur, quand c'est dans leur une corps. troupe, ils sont libres. Il y a un certain sentiment de liberté, ça se sent, genre, ça se ressent vraiment. En fait, je trouve qu'il y a plus de gens Ils développent qui pas ont été entraînés. Ouais, comme Beyoncé a été entraînée. Il y en a pas. Ouais. Il y en a pas. Usher, il était comme ça. Usher, c'est depuis très jeune. Ouais. Je trouve qu'il y a moins ce genre de profil-là, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui crée des vrais superstars, des vrais showman. Ouais. C'est l'entraînement depuis jeune, quoi. Après, il y a des artistes françaises. Hein. Genre, regarde, Taïk, pour moi, c'est quelqu'un qui donne un show. de ouf. Taïk, Il est fort. Pour moi, Taïk, c'est le meilleur artiste français dans son genre. Ouais. Le meilleur. Ouais. La présence qu'il a, le charisme. Non, Taïk, c'est trop. Et même, il chante sur scène. Il chante Taïk, réellement c'est sur scène. Vous trop, voyez ce que je veux trop dire? grave. Il vous donne un show, il parle, il interagit avec le public. Et c'est important. Ah, c'est important. Après, quand tu fais des grandes salles, c'est un peu difficile d'interagir avec le public. Mais par exemple, j'avais été à Monsieur Neuve, là. Ouais. C'était dans une salle, une beaucoup plus petite salle, mais Ouais. tu sens la ferveur des gens. Et ça Ouais. aussi, c'est intéressant, genre. Tu vois. Franchement, ouais. Hein. Franchement, moi, je sais que les petites salles et tout, il y a beaucoup d'artistes qui disent que Je vois, ouais, les petites salles, c'est bien aussi, mais... ça donne vraiment un truc comme si vous étiez ensemble. Ouais, ça crée un groupe, ça crée une communauté, Ouais. genre. Ouais. C'est, Ouais. Mais de dire que ça fait depuis 2022 qu'on parle de renaissance, les gars. Renaissance. Depuis 2022, depuis sa sortie, il n'y a pas de clip, rien, à part un album. pas Et de on clip. parle d'elle Elle va jamais jusqu'à en la faire. fin de l'année 2023. Elle va jamais en faire, des clips. Oui, il n'y aura pas de clip. Après, franchement, si ça sort, c'est nous, c'est mon Vas-y, elle l'aurait fait depuis, wesh. Ouais. Mais encore une fois, et les gens, tu vas voir, il y a des gens, ils vont Mais vouloir essayer. comment elle peut ne pas clipper ça? Comment? C'est une dinguerie. En fait, comment les sons s'enchaînent là? Tu peux que avoir envie de voir sa vision, genre. Ouais. Mais je pense qu'elle était C'est sûr je qu'elle- la laisse libre. Non, on veut pas. On veut la tienne en fait. En tout cas, le film est incroyable. Moi, je suis là, je crème mes jambes. Du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ah ouais. Et on se retrouve dans la prochaine. Qui sera. Je sais pas quoi. Bisous! Il y a pas à dire, je sais pas quand. Je sais pas en fait. Fuck being on some chill shit. We go 0 to 100, nigga, real quick. They be on that rap to pay the bill shit. And now